Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Iroise. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ce problème, il concerne les coiffeurs et la musique. Quel rapport? Écoutez, c'est une facture que justement ces artisans doivent payer auprès de la SACEM, la Société des auteurs et compositeurs de musique. Justement, les coiffeurs ne veulent pas payer. Une société brestoise propose justement une solution alternative. Le bruit des couverts et des assiettes, des rumeurs de conversation sur fond musical, c'est l'heure de la pause déjeuner dans un restaurant brestois comme il en existe d'autres. Sauf qu'ici, on a trouvé un moyen de diffuser de la musique à moindre coût en ne payant plus de redevances à la SACEM qui en France perçoit et répartit les droits musicaux. Nous avons quitté le système qui est la SACEM. Ça nous coûte moins cher, personne ne nous a fait la réflexion. Au contraire, ils préfèrent ce genre de musique. Vous voyez, vous attendez, on a un fond de musique là, qui est distribué un petit peu là, mais sans être dans des nouveautés. Ce qu'on écoute dans ce restaurant provient d'un coffret de 17 CD. Il coûte environ 300 € et pour ce prix-là, on dispose de 20 heures de musique d'ambiance. Son concepteur lui a trouvé un nom évocateur, Éco-musique. Les musiques qui sont dans ce coffret sont libres de droits d'auteur. Donc quand un restaurateur, un professionnel nous achète un coffret, ce n'est pas un abonnement annuel, il le garde autant d'années qu'il le souhaite. Et peut le diffuser pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc au bout du compte, il a réduit ses charges d'une manière très significative. La musique sans droit d'auteur va-t-elle devenir la nouvelle norme en France? À la SACEM, qui dispose d'un catalogue de 32 millions d'œuvres protégées, on est loin de le penser. Pour moi, ce sont des concepts qui sont éphémères, même si le principe perdure. Et on se rend compte généralement qu'un auteur-compositeur qui va se lancer dans ce principe de musique libre de droit finit un jour ou l'autre par adhérer à la SACEM, parce que son intérêt est quand même plus de se faire représenter et de se faire protéger et rémunérer que de rester à gérer ses droits lui-même. Selon son créateur, Éco-musique aurait séduit une trentaine de clients en 3 ans. La SACEM, elle, gère plusieurs milliers d'établissements dans le département. Manifestation cet après-midi devant le bureau de police des 4 Moulins à Brest pour soutenir Tristan Nedelec. Le militant d'Aïta a été convoqué à la suite d'une plainte de la SNCF. Lors d'une manifestation en gare de Morlaix, les militants d'Aïta avaient collé des affiches demandant la reconnaissance de la langue bretonne dans les services publics. Tristan Nedelec a quitté le bureau de police au bout d'1 heure. Il devrait comparaître devant le tribunal pour dégradation volontaire. Un tas de cendres et du métal tordu, les flammes auraient pu ruiner l'un des plus beaux chantiers navals artisanaux, alors que se tient en ce moment à Paris le salon nautique. Heureusement, l'incendie a été circonscrit à un seul atelier. La production peut se poursuivre juste à côté. Le chantier structure surfe sur la réussite depuis le début des années 90. Christian Bouroulec construit alors un bateau de 6,50 m sur des plans de l'architecte Pierre Roland. C'est le Pogo. On a construit des bateaux en série à des prix de marché, je pense, qui ne pouvaient s'acheter qu'en prototype de façon plus aléatoire et c'est plus cher à l'époque. C'est-à-dire c'est le rapport qualité-prix, comme on dit? C'est ce qu'on essaye de faire, oui. Un bon rapport qualité-prix. Succès immédiat confirmé par un modèle de 8,50 m vendu à près de 200 exemplaires. Même en changeant d'architecte, le Pogo devient une valeur sûre en termes de performance. Quelques skippers lui font confiance, comme Jean Galfione et Nicolas Troussel, deuxième de la dernière route du Rhum en 40 pieds. Pour le chantier, la course est une belle vitrine sur le créneau commercial qu'il a choisi. Notre créneau, c'est de faire des bateaux qui puissent aller au large, qui soient faciles à mener par une personne seule ou un équipage réduit de 2 personnes par exemple, et qui soient surtout des bateaux qui marchent très bien sous pilote et qui avancent très bien à la voile. Construire uniquement pour la course au large aurait sûrement été trop restrictif. Le chantier, qui emploie 49 personnes, s'est donc ouvert à la croisière, mais avec des bateaux réputés pour amateurs exigeants. Une façon pour cette entreprise artisanale de se préserver d'une concurrence industrielle féroce. Vous l'avez compris, chaque soir, en regardant nos plateaux dans nos différentes éditions iroises, Noël approche. Et justement, une bonne idée de cadeau tout de suite pour les jeunes bretonnants ou alors pour ceux qui ont décidé de se lancer dans l'apprentissage du breton. Il faut bien entendu posséder un dictionnaire. Et justement, un nouveau dictionnaire breton-français vient de sortir. Depuis 30 ans, Martial Ménard étudie les mots de la langue bretonne. Il a participé à la rédaction de plusieurs dictionnaires et lexiques. Il met cette fois le vocabulaire du breton à la portée des enfants et de ceux qui apprennent la langue. Dans un dictionnaire breton-français, il a choisi plus de 1200 entrées illustrées de dessins. J'ai fait un outil, j'estime,
qui servira aussi bien dans les familles que dans le monde scolaire, que également chez les adultes qui veulent apprendre la langue bretonne. On peut apprendre à nommer en breton les choses que l'on voit tous les jours, soit à la maison, soit à l'extérieur de la maison. Pour choisir ces mots, l'auteur a été regarder ce qui existait en la matière dans d'autres langues, mais n'a pas oublié le vocabulaire propre à la Bretagne, comme celui de la pêche ou de la musique traditionnelle. Un dictionnaire semblable verrait le jour dans une autre langue, peut-être n'aurait-il pas besoin de ces mots-là. Mais pour nous, c'est quelque chose qui culturellement nous parle. De la même manière, lorsque je parle du mot lit, on voit bien sûr les lits qui nous sont actuellement communs, mais on parle également du lit clos dans lequel couchaient nos grands-parents. Mon premier dictionnaire breton-français vient d'être publié chez Beluga, la collection de livres pour enfants de Cobb Brace. Dernier moment de répétition avant le spectacle ce soir. Sur scène, les jeunes et les résidents handicapés des foyers brestois de Don Bosco, accompagnés des artistes de Pulsar. L'association artistique lutte contre les exclusions et les discriminations, partant du constat que la société au mieux fragilise, si ce n'est maltraite certains d'entre nous. On a décidé d'aller voir l'ensemble de ces personnes, alors que ce soit des mineurs incarcérés, que ce soit des jeunes dans des foyers, que ce soit des personnes handicapées, tout type de personnes qui sont capables d'avoir une analyse, une expertise de la vie en société aujourd'hui, telle qu'ils la pensent, telle qu'ils la subissent, telle qu'ils la ressentent. En quatrième, j'étais mal aimée dans cette école de Sainte-Marie à Plémio. Leurs textes sont clamés ou chantés, ils y expriment leurs revendications, leurs exigences, leurs espoirs. Au fil du spectacle, les contours d'un nouveau monde se dessinent, une société idéale naît. Ce que je dis, c'est qu'il faut se faire entendre par rapport aux discriminations et tout ça. C'est-à-dire pour les personnes différentes, ce qui va pas. Et c'est quoi une personne différente ? Ça c'est une question, une bonne question. Tout le monde est différent de tout le monde, personne n'est pareil. Ils sont tous humains, on est tous humains, donc voilà, il n'y a pas de différence. Ce spectacle nous apporte des bases positives, je bien dit positives, pour l'avenir, pour notre avenir. Parce que tous les jours, je me réveille en me disant chouette, il y a Pulsar, chouette, il y a Utopia. Et c'est vraiment vouloir se donner, vouloir apporter aux gens quelque chose de nouveau, de fort, d'intense. La répétition se termine. Agora Viva Utopia commence dans un peu moins de 2 heures. C'est à 20h30 à la Maison du Peuple de Brest. Voilà, c'est déjà, hélas, la fin de votre journal Iroise. Ne l'oubliez pas, comme d'habitude, tous nos journaux en breton, en français, tous nos reportages sont disponibles sur ce site internet. Et puis, bien entendu, rendez-vous demain midi en breton et demain soir en français. Kenavo. Vitchiko restaurant Chouargal on vo nabod en soner iziguener, goulenet vo de orvin mon debars roariel. Mahajounet de lek vo en tomik bebler hervro. Klevet vo soneres folk rock a deus broioù arabe ganti, souad massi a brofodeon me hanaouenou le navarzonies, varroas a digwener. France 3, avec la Morbihanaise des fermetures, vous présente la météo. Rénovation des fenêtres,